Chapitre 2.2 Le monophasé. Étude des régimes alternatifs. Aujourd'hui, nous allons voir les vecteurs de Fresnel par rapport à des tensions, voire des tensions et des intensités. L'objectif est de savoir réaliser des calculs avec des vecteurs. Pour pouvoir utiliser les relations établies pour le régime continu, additivité des tensions, loi des nœuds, on utilise des expressions temporelles U de t égale U1 de t plus U2 de t. Mais leur utilisation est difficile. Pour simplifier les calculs, on associe à chaque grandeur temporelle son vecteur de Fresnel équivalent. U vecteur égale U1 vecteur plus U2 vecteur. Pour résumer, les calculs avec les vecteurs de Fresnel va nous permettre de simplifier nos calculs, d'aller plus vite et de réaliser des calculs de tension et d'intensité à l'aide de graphiques. On représente le vecteur associé à la grandeur temporelle à l'instant t égale 0. Exemple, U1 de t égale 169 racine de 2 sinus 314 fois t a pour valeur efficace U1 égale 169 volts et phi égale 0. On associe le vecteur U1 qui aura pour module U1 et pour direction phi1, tout simplement. À partir de là, nous pouvons faire la même chose pour l'autre valeur, où on trouvera que U2 est associé à une valeur efficace de 220 volts, et phi de 2 est égal à moins pi sur 6. Pi sur 6 est une valeur en radians, je transforme ça en degrés, et ça nous donnera bien 30 degrés. À partir de là, on réfléchit toujours avec un cercle trigonométrique, c'est-à-dire qu'on calculera tous nos vecteurs en fonction du sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce diagramme tourne à la vitesse oméga, donc on visualise le déphasage de 30 degrés ou de moins 30 degrés plutôt entre ces deux vecteurs. On aura l'axe de référence qui est U1 ici, et on aura U2 qui est bien déphasé de cette valeur. À partir de là, on observe que U1 est en avance par rapport à U2. Ces deux vecteurs tournent tous les deux à la vitesse angulaire oméga. À chaque tour, U1 passera par l'axe de référence avant U2, vecteur. Pour déterminer l'expression U de t égale U1 de t plus U2 de t, on utilise la somme vectorielle. Donc, premièrement, on se fixe une échelle, 20 volts, 1 cm qui représente U1. C'est l'axe de référence. On commence toujours par ça. Créer un axe de référence en fonction d'une échelle. Ensuite, à l'extrémité, on représente U2. On sait que U2 est déphasé de moins 30 degrés, donc à l'inverse du cercle trigonométrique, et de moins 30 degrés, donc on aura U2. À partir de là, on passe à l'étape 3. On fait glisser U2 gentiment vers l'axe de référence, donc U2 était par là de 30 degrés, on le fait glisser, et ça va nous donner une valeur U. Et là, on a trouvé notre valeur. Le module fait 18,7 cm, ça nous égalera à 374,5 volts par rapport à l'échelle de tout à l'heure. C'est la quatrième étape, où retrouver les caractéristiques de U en fonction de ce qu'on a fixé tout à l'heure. Là, on aura bien phi, et là, on aura bien sa valeur U. Voilà. Donc ça nous donnera une expression au final temporelle, U de t égale 374,5 volts fois racine de 2 sinus de 374 fois t moins 0,298, c'est le moins 17 degrés en radians. Le moins 17 degrés qui est là, vous le retrouvez là et vous pouvez le calculer avec votre calculatrice. Voilà. Hey! Come on!